Ah bah c'est parce que vous êtes au téléphone. Ah non, au téléphone en conduisant, madame, la honte. Bonjour, Bouh. police, madame. Police. C'est la Bonjour. police, madame. Voilà. Et alors, vous êtes au téléphone, madame. C'est pour ça qu'on le fait. Madame, vous êtes au téléphone, vous vous rendez compte? C'est une voiture et un motard qui est pas conscient. Allez, rangez-moi ce téléphone. Ah bah là, vous l'avez fait. Et alors? Allez, C'est 90 €. rangez-moi ce téléphone, vous dites pardon, excusez-moi, j'en recommencerai plus. Voilà, allez, au revoir. C'est mieux de commencer comme ça déjà, au lieu de dire qu'est-ce qu'il fait. D'accord? Allez, au revoir, madame. Voilà. Ah oui, bien sûr. c'était pour. Parce que vous faites n'importe quoi. J'ai eu très peur de vous. Bien sûr. Parce que vous faites n'importe quoi, madame. Non, mais j'ai traversé au Oui, mais il y a un motard qui part. Non, c'est vert pour nous. Si c'était vert. Pas C'est pour vous le qui avez vélo. traversé. Mais bien sûr. Là, vous êtes où? Vous êtes sur le terrain de vélo ou pas? Je traverse avec les pieds. Non, vous êtes là-bas. Vous allez traverser là, madame. C'est pas là, au passage protégé. C'est sa piste cyclable, d'accord? Piste cyclable, tout va bien, vous êtes bien équipé, tout va bien, sauf que vous êtes dans votre bulle avec votre téléphone et tout d'un coup, un événement arrive et vous êtes surpris. C'est pas une question de ça, vous êtes au téléphone, en vélo, c'est interdit, c'est 90 Et c'est dangereux, et la preuve par exemple. Eh oui, parce que vous sortez de votre Ce qui cycle me fait protégé. vachement peur, moi, c'est quand je traverse au feu vert et qu'il y a des gens qui me font dessus. Mais madame, il n'y a pas de feu vert pour vous là. Mais si, j'ai Non, le votre feu il est là, madame. Votre feu il est rouge quand il est vert pour nous, d'accord? Il y a un feu à vélo. Alors il est quand? Et quand est-ce qu'il passe vert? Quand c'est les Je sais voitures pas, vous l'avez qui vu ou passent? pas? Vous étiez occupé avec votre téléphone. Quand le véhicule tourne ici, il y a un délai entre les deux. Eh oui. Mais bien sûr que non. Bien sûr que si. Allez madame, Ok, très bien. on respire un bon coup et on prend plus le téléphone portable au vélo. Allez, au revoir. On va peut-être vous faire prendre conscience que c'est dangereux. Alors, on n'arrive pas à conduire sur deux roues? Non, pas il fait beau. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Non, c'est le soleil qui Ah oui. Ah oui, parce que du coup ça fait de l'ombre. Non, de la chanson. c'est le soleil qui m'a excité un peu. Est-ce que vous avez la carte grise de ce scooter? Non, C'est à qui? c'est à mon Votre oncle, il s'appelle comment? Balchi Saber. Vous n'avez pas passé les papiers? Non, il m'a pas passé les papiers, je l'ai fait moi là. Ça remonte à quand le dernier juin? Hier. Je vais faire la douche, je reprends un peu sourire et là je fais la main. Carrément. Après, moi, je suis pas un très gros fumeur, c'est vrai, je fume. Là, si le test est positif, c'est juste un dépistage. Donc, il faudra vérifier s'il y a effectivement une présence de stupéfiants dans son sang. Et en fonction du résultat, on pourra déterminer s'il était effectivement sous produit stupéfiant pour la conduite ou pas. Si c'est le cas, dans ces cas-là, il y aura une amende. Il n'y a pas de perte de points au niveau du scooter parce que c'est à 50 cm3. Mais il y a une amende à payer. On a les 3 barres comme quoi ça fonctionne, 1, 2, 3. Et la barre devant le cannabis est en train d'apparaître. Donc votre consommation elle est détectée par le dépistage. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un taux important ou quoi. Bon, on va aller au poste et puis vous irez vite fait à l'hôpital faire une prise de sang. Mais je vais faire une garde à vue là. Oui, il va faire une prise de sang et puis après il sera reconvoqué pour s'expliquer par rapport aux résultats. Si les résultats ne sont pas importants et que le juge détermine que c'est pas important, alors ce sera merci, au revoir. Mais par contre, si c'est important, moi je suis pas médecin, j'en sais rien. Et ça sera au moment où il sera convoqué, donc je sais pas tout de suite. Oui, dis-moi, est-ce que tu peux venir porte de Pantin, s'il te plaît, rue Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès, et au niveau de la porte de Pantin. Ah, la photo, c'est bon, quoi. Hein? Ça, où les clés? Ah, ça, où les clés? Bonjour, là. Allez. Attention les gants. Non, mais vous le gardez. Moi, je veux pas que vous ayez la tête. Allez, c'est bon. On y va.
Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. L'officier de police judiciaire qui est là maintenant. Donc là, c'est notre bureau. Ici, judiciaire au niveau. Vous avez proposé ça, vous avez consommé des produits stupéfiants, c'était hier soir, et là vous faisiez des wheelings avec le scooter, c'est pour ça que mon collègue vous a contrôlé. Voilà. Donc la prochaine fois vous gardez les deux rouges sur le truc, vous allez rester avec moi, je vous place en garde à vue. Vous êtes très favorablement connu des services de police pour des stupéfiants. Le meilleur scénario, une amende délictuelle décidée par un tribunal, donc ça s'appelle une ordonnance pénale. Le pire scénario, déféré, prison, suivant ses antécédents. C'est une infraction, un délit punissable d'une peine de prison. Monsieur, vous présentez vos papiers s'il vous plaît, vous concernant et concernant le véhicule. Ils sont où? Ils sont dans le coffre. Comment? Ils sont dans le coffre. Vous mettez la béquille? Bah, vous restez comme ça, vous levez les fesses et puis on ouvre le... Restez là, levez les fesses. Moi je vois rien monsieur. Ah c'est ça? Photocopie là? Ouais. Ah d'accord. Mais vos vrais papiers sont où? Comment ça, mes vrais papiers? Bah c'est-à-dire que les authentiques, pas les photocopies. Les photocopies? Bah pourquoi? J'ai pas pris les vrais papiers avec moi parce que mon coffre il est cassé. Il se ferme pas. Non mais votre portefeuille, pourquoi vous prenez pas avec vous? Ça c'est quoi là? Ça, paquet de cigarettes. Donc, vous sortez s'il vous plaît. On est en train de vous contrôler monsieur. Pour l'instant ça c'est pas des papiers qui sont valables. Alors ils sont où les authentiques? Les authentiques sont chez moi. De toute façon je ne peux pas les laisser dans le coffre. Parce que mon coffre ne se ferme pas. D'accord, moi je les mets pas dans ma moto, je les ai sur moi. Pourquoi vous prenez pas les authentiques sur vous? Parce que j'ai peur de me les faire voler. Et qui dit papier volé dit... Bah, si vous laissez... fausse identité, faux problème. Si c'était aussi simple finalement de présenter lors d'un contrôle simplement une photocopie. Pensez bien qu'à la préfecture on s'embêterait pas, on n'irait pas dépenser des sous pas possible dans un permis, on vous ferait ça sur papier, on vous l'enverrait par la poste. Ça coûterait moins cher à tout le monde. Maintenant vous m'expliquez pourquoi vous roulez à contresens? Pourquoi vous remontez les voies comme ça à contresens? Je l'ai fait qu'une fois parce que j'étais bloqué par le car. C'est la première fois que vous le faites. Dites-moi c'est la première fois que vous le faites. J'étais en train de faire de l'interfile. Ouais. Et vraiment vous m'avez vu au moment où je suis allé à gauche. On regarde dans notre rétro, on se retourne, on vous regarde faire et vous êtes en milieu de la route. Et quand on vient vous voir, vous êtes avec les écouteurs dans le casque. Les écouteurs, c'est pour le GPS. Et alors, vous n'avez pas le droit de les avoir? Que ce soit pour le GPS ou pour écouter la radio, je m'en fiche. Vous n'avez pas le droit d'avoir quelque chose dans les oreilles qui est susceptible d'émettre du son. Vous comprenez ça? Ce jeune homme là qui circulait à contresens, il voulait remonter les bouchons. Hein, et plutôt que de faire comme les voitures ou éventuellement une petite interfile de manière gentillette, il a préféré remonter la voie à contresens et à une vitesse excessive. Donc c'est pour ça qu'on a été le voir. Et au moment où on vient à son encontre, on se rend compte qu'il a des écouteurs dans les oreilles et qu'il a du mal à nous entendre. Ça c'est quoi, franchissement de ligne continue? Franchissement de ligne continue, ça fait... Vous avez franchi la ligne continue, et ça veut dire que vous êtes verbalisé à hauteur de 90 € si vous payez rapidement, et ça entraîne la perte de 3 points sur le permis de conduire. Okay. Ça c'est les écouteurs. Vous vous rendez compte que vous n'entendiez pas ce que disait mon collègue quand il vous parlait? Ça va être très fort le GPS.